Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un sujet de préparation à Kabbalat Torah, Yom Chag HaShavuot HaKadosh, le jour du don de la Torah. Donc, j'appelle ça une préparation. Pourquoi? Parce qu'on va voir un peu les Divrei HaZohar HaKadosh sur le Rabbi Yitzhak, l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il va nous dire à ce propos. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a reçu la Torah? Un truc extraordinaire, il nous dit. Rien que juste avant de commencer, un rappel, parce qu'aujourd'hui on est Erev Rosh Chodesh Sivan, on est la veille de Rosh Chodesh Sivan, et c'est connu que pour réussir dans le chinour des enfants, il dit il faut même pas passer un jour sans faire la tfila du Shla Kadosh sur les enfants. Alors elle est imprimée presque dans tous les sidurim, elle s'appelle la tfila du Shla Kadosh sur les enfants. Et le Shla Kadosh, alav shalom, il dit Velibi omerli, et mon cœur il me dit que le jour propice pour faire cette fila, c'est Erev Rosh Chodesh Sivan, ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment propice pour faire cette tefila. Kanire, ça doit être à cause que, comme on reçoit la Torah, et Vigata libidra bayom haolemor, et la Torah, c'est pour l'enseigner à ses enfants, etc. Donc, finalement, c'est le meilleur moment, le mois où on va recevoir la Torah, de faire cette tefila sur les enfants. Alors, ça serait bien de le faire aujourd'hui, d'avoir Beito Matov, mais ça n'empêche pas qu'on le fait tous les jours. Tous les jours, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui est venu chez le Stapler, alav shalom, c'était le père du Rav Chaim Kanievski. Il vient chez lui, il lui dit jusqu'à quand on doit prier pour les enfants, et depuis quand? Il dit depuis qu'il se marie. Depuis que l'homme il se marie, même avant que l'enfant y naisse, il doit prier pour les enfants. Pour les enfants, il faut prier tous les jours, depuis qu'il se marie. Et il dit jusqu'à quand? Et alors le Stapler, il le regarde, il lui dit, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je prie pour mon fils Rabbi Chaim Kanievski. Alors que son fils, ce jour-là, son fils, il avait déjà 50 ans. Il avait déjà 50 ans quand il a dit ça. Et donc, pour te dire que voilà, il a 50 ans, je prie encore pour lui. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Depuis que l'homme, il se marie, et il n'arrête jamais pour faire la tfila pour les enfants. Et aussi, on raconte que quelqu'un est venu chez le Chazon-Ish en pleurant. Pourquoi? Parce que son fils, il veut quitter la Torah, etc. Il veut plus rien savoir des mitzvot. Et bon, alors il lui pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il s'avère que il est à l'université, il étudie avec les goïms, etc. Il lui dit, mais je comprends pas, c'est maintenant que tu pleures, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Il fallait pleurer depuis que tu t'es marié pour que tes enfants réussissent. C'est pas quand déjà ils ont fait tout leur choix et qu'ils sont déjà arrivés. C'est jamais trop tard. Évidemment que c'est jamais trop tard, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prier avant. Évidemment, si maintenant quelqu'un l'a pas encore fait, c'est jamais trop tard. Il le fait à partir d'aujourd'hui, Erev Rosh Chodesh Sivan, et évidemment toute l'année aussi, tous les jours. Voilà, c'était rien qu'une parenthèse, parce que c'est très important. Maintenant, on revient à notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Matan Torah extraordinaire qui va être le 6 Sivan, comme le Midrash il dit que tous les jours de la création, c'est qu'il va y Erev Boker Yom Echad. Le deuxième jour va y Erev Boker Yom Sheni, etc. Arrivé au vendredi 6e jour, c'est écrit Yom Hashishi. Et c'est quoi ce Yom Hashishi avec le He'aidia? Tu veux maintenant préciser quelque chose? Il dit le Midrash, c'est le fameux 6 Sivan où on va recevoir la Torah. Donc voilà, ce jour il arrive, Bezrat Hashem, dans quelques jours. Là on est Erev Rosh Chodesh Sivan. Et là maintenant, Rabbi Avram Galanti qui va nous donner une petite introduction avant de commencer le passage extraordinaire de Rabbi Yitzhak. Il dit comme ça. Il dit en fait, depuis que la Malchut au Maaseh Bereshit, quand Kaviachol elle a été conçue, la Shrina, la Knesset Israël,
qui a été conçu au moment de Maaseh Bereshit, de la création du monde, il te dit, il n'y a pas eu un vrai Yichud Panim El Panim. Ça veut dire cette union parfaite qui devait se faire entre ce qu'on espère faire tous les jours à travers la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. Ça veut dire qu'on essaye d'unir à Kadosh Baruch Hu et la Shrina, et c'est la raison pour laquelle on doit toujours penser à la Havaya et la Hadanut, toujours ensemble, ne jamais la séparer, comme il dit Tikkuné HaZohar. Et le Ben Ishra, il dit que c'est une très 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 grande ségoula pour la Parnassa, parce qu'il dit que dans le passouk, il dit Me'asher Shemena Lachmo, Shemena c'est les mêmes lettres que Shmona, c'est 8. Donc Me'asher qui était très riche, Shemena Lachmo, Shemena c'est Shmona, quand il y a la kavana des 8 lettres. C'est quoi la kavana des 8 lettres? C'est Havaya Hadanut. Quand il y a la kavana des 8 lettres, il dit c'est une grande sgoula pour la Parnassa. Et en fait, pourquoi c'est une sgoula pour la Parnassa? Parce que c'est le but du monde. Le but de la création, c'est que Adam Arishon, il va naître, il va causer cette union. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, les Hétives, il a créé ce monde justement pour la bonté, juste pour donner les Hétives. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien. Il lui manque rien, il a besoin de rien. Mais étant donné qu'il est tellement parfait, il a besoin de donner. Et aussi pour que ces bonnes midot comme Erech Hapayim, Veraf Chesed Ve'emet, Nosel Chesed La'alafim, Nosel Avon Ve'Javechata Avena, tous ces midot là qu'on prononce d'Akadosh Baruch Hu pour les réaliser, il fallait qu'il crée le monde. Et voilà que Adam Arishon, il a fauté. Donc finalement, ça veut dire que cette union parfaite de Kucha Berichu Shrinte, elle s'est pas faite. Elle s'est pas faite comme il faut. Non. Bon, c'est vrai que le Harizal, il dit, elle a été repoussée 21 jours, elle s'est faite à Simchat Torah. Mais il vient le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit, oui, c'est vrai, mais c'était pas encore ça. Alors, c'est quand cette union, je veux dire que le monde a été créé pour cette union, c'est quand qu'elle s'est faite? Alors, il va nous dire, maintenant, on va voir, il nous dit, Rabbi Avraham Galanti, selon le Zohar la partie du Zohar qu'on va voir maintenant, une petite partie, il dit, elle s'est faite au moment de Matan Torah. Ça veut dire que le 6 Sivan, cette union parfaite de Kucha Berichu Shrinte, d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, finalement elle s'est faite. Et il y a eu ce qu'on a dit, c'était aussi le nettoyage de Zohar Matan Nachash, finalement il s'est fait à Matan Torah. Et il dit comme ça, et donc il vient Rabbi Yitzhak, il va nous... Et c'est incroyable, parce que c'est le même Rabbi Yitzhak que Rashi nous amène, le premier Rashi de la Torah, vous vous rappelez? Le premier Rashi de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Amar Rabbi Yitzhak, il y en a qui disent c'était son père, donc pour donner le kavod à son père, il a commencé le livre de Chumash avec quelque chose qu'il a dit. Mais on voit que c'est Rabbi Yitzhak du Zohar HaKadosh. C'est lui qui dit ça. Et il dit comme ça, Amar Rabbi Yitzhak lo yitztarich horaita le michtav. La Torah, elle aurait été écrite seulement, et là, me'achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Et là, il va nous expliquer pourquoi. Il dit que mazé rosh chodashim, c'est chodesh Nissan. Pourquoi la Torah devait commencer me'achodesh hazeh? C'est quoi chodesh hazeh? C'est chodesh Nissan. Pourquoi? Il dit parce que Mishum Sheruta Desi Hara Have, parce que la mitzvah de Kiddush HaChodesh qui commence l'Eitrachu de la Levana, ça représente la Malchut. Et là il te dit c'est comme le début, c'est le début finalement, le début du but de la création. Pourquoi? Alors il nous dit le Harizal, tu sais pourquoi? Parce que finalement, et c'est aussi l'introduction qui nous ramène. C'est aussi l'introduction qui nous ramène Rabbi Avraham Galanti à la Shalom, que en fait, quand on est sorti d'Égypte, on était la 5e génération de quoi? Il dit en fait, on était la 5e génération de Gilgulim. De quel Gilgulim? Depuis la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire la première génération qui est venue après la faute de Adam Arishon, c'est Dor Enosh, qui ont fait Avodah Zara. Ensuite, la deuxième, c'était Dor Amaboul, que le monde a été anéanti. La troisième, c'était Dor Palaga, qu'ils ont voulu Chazve Shalom aller contre Akadosh Baruch Hu. La quatrième, c'était Dor Sdom,
Et la cinquième, finalement, c'était la génération qui sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah. Donc il fallait passer par 5 générations pour finalement se purifier, se préparer et faire le tikkun pour arriver à recevoir la Torah. C'est pour ça que finalement il fallait que ça se finisse avec les 86 dernières années des 210 qu'on était en Égypte, ça devait finir par l'esclavage. Ça a été notre préparation pour recevoir la Torah. Et donc il te dit que tout ça, ce matin, Torah va commencer le Aleph Be Nissan. C'est pour ça qu'il dit que le Aleph Be Nissan, il y a 10 ktarim, 10 couronnes qui a été donné à ce Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça qu'il y a le Chanoukat Ha-Mizbeach. Il y a eu les korbanot des Nessim, etc., etc. Et c'est là, et Be Nissan Nigalou. C'est Nissan, on a été libérés, on a été sauvés. Alors Be Nissan Adim Nigael, la même chose, la Géoula, la rédemption aussi va être Be Nissan. La construction du Bet HaMikdash va être Be Nissan, etc. Donc ça veut dire que quoi? Que finalement, la vraie préparation, c'est quand finalement Akadosh Baruch Hu a décidé que le mois de Nissan, on va être libéré, et après 50 jours qu'on va sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de Matan Torah? Il nous dit, il s'est passé ce yichud. Quel yichud? Eh bien, ce yichud de Kucha Berichu Shrinte, pour la raison pour laquelle le monde a été créé. C'est-à-dire que le monde a été créé pour ça. Pour ce yichud, il s'est fait à Matan Torah. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Il vient Rabbi Israël qui nous dit, écoute bien. Et donc pour cela que quoi? Pour cela que finalement la Torah devait être écrite. Elle devait être écrite depuis quand? Depuis le Parashat Shemot, où c'est écrit Achodesh Hazeh Lachem. Parce que la mitzvah, elle se connecte et elle s'associe avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la malchut, elle va être prête, kaviachol, à s'unir avec Akadosh Baruch Hu grâce à la Torah. Et donc finalement, il fallait nous donner et de commencer la Torah, le Chodesh Nissan, pour dire voilà, Nissan maintenant, Rosh Chodesh, et c'est là que Am Yisraël vont sortir pour recevoir la Torah. C'était ça le but. Vela, Kashia, Dela, Ketiv. Ben non. Il te dit, attends une seconde. Tu me dis, Va Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim Lachen. Deux fois, on va voir après pourquoi il va poser la question, pourquoi c'est écrit 2 fois Lachem. Mais avant ça, il pose la question et dit, voilà, maintenant on va comprendre une autre chose très très importante. Et ça va être aussi très très grand moussard, aussi une préparation pour Matan Torah, pour Kabbalah Torah, c'est laquelle? Il te dit, pourquoi le passouk, si tu parles de la Shrina, si tu parles de la Malchut, de Knesset Israël, donc tu aurais dit, Me'achodesh Hazeh, Me'achodesh Hazot, c'est qui Hazot? C'est la Malchut. Pourquoi c'est écrit Hazeh au masculin? Il fallait me parler au féminin, et c'est pour ça qu'il fallait dire Hazot. Très bien. Et là, il vient te dire, Rabbi Yitzhak, un truc extraordinaire. Il dit, écoute bien. Il dit, Vela Kashia, pourquoi? Parce qu'il te dit, j'ai pas écrit Chodesh Hazot, Ze Vezot Kechada Mitkashrin. Il dit incroyable. Il dit parce que le Zé, le masculin et le féminin, ils s'unissent, ils deviennent un. Donc je peux l'appeler masculin. C'est-à-dire en fait, le but, et on va dire que la situation idéale, c'est quoi? C'est que j'appelle l'homme au masculin, mais ça inclut sa partie féminin, ça inclut sa femme, ça inclut, je veux dire, si on veut dire, mais Bessari Chezeloa, si on veut essayer de comparer dans ce monde, c'est comme ça. C'est comme une fois, j'ai vu un livre de Shlom Bait, et j'ai beaucoup aimé comment il a écrit dans le titre, 1 plus 1 égale 1. Tu penses que 1 plus 1 égale 2, c'est faux. Ça, c'est chez les Goïm. Les Goïm, oui, 1 plus 1 égale 2. C'est pour ça que c'est complètement différent la situation avec les Goïm. Alors que chez le Am Israël, quand il veut recevoir la Torah, c'est 1 plus 1 égale 1. Et c'est pour cela que le Midrash, il nous raconte que quand Am Israël, Vayahan Sham, Israël, les Kabel, mais c'est Vayahan c'est au singulier. Ils ont campé pour recevoir la Torah. C'est au pluriel, il faut le dire. Vayachan c'est au singulier, c'est comme tu dis, il a campé pour recevoir la Torah. Il est tout seul. Tu as 3. Le minimum des comptes que tu peux faire des Am Israël qui est sorti d'Égypte,
au désert, minimum, le minimum, c'est sur 3 millions, c'est le minimum. Ben Ishra, il arrive jusqu'à 12 millions. On va dire minimum 3 millions. 3 millions au singulier. Alors c'est qui ici le singulier? Comment c'est possible? Rashi répond à la question, qu'est-ce qu'il dit? Ils se sont unis comme une seule personne. C'était un peuple, minimum 3 millions, ça peut être même jusqu'à 12 millions, et bien avec un seul cœur. Comment c'est possible? Un seul cœur, oui. C'est quoi un seul cœur? C'est l'union. Donc cette union, finalement, c'est ça qui va leur permettre de recevoir la Torah. Donc cette union leur permet de recevoir la Torah. C'est pour ça que finalement, quand le passage qu'il a parlé de la Malchut, mais à Chodesh Azé, Azé c'est au masculin, ça doit être Azot, non. Parce que finalement, il y a l'union entre le masculin et le féminin. Même quand j'ai dit à Chodesh Azé, ça inclut le féminin. Le féminin, il est inclus. Bon, ça je dis aussi, c'est pour souligner, c'est une parenthèse. Une parenthèse, ça c'est pour les femmes, que le rôle, il est indispensable. Il est indispensable, il faut le savoir. Que sans le rôle des femmes qui acceptent de se marier, parce qu'ils ne sont pas obligés de péria verivia, de reproduction, etc., et bien c'est comme ça que l'homme, il peut devenir entier. Il peut devenir un. Il peut devenir, parce que tant qu'il n'est pas marié, le Zohar il dit palga goufa, c'est la moitié. L'homme il est moitié, et c'est quand il devient entier, c'est quand il se marie, il va s'unir avec sa femme. Donc s'il est marié et il n'y a pas d'union, alors Chasvé Shalom, il a raté le but. Donc c'est pour cela qu'il vient Rabbi Yitzhak qui te dit, écoute bien, la Kabbalat Torah est basée là-dessus. La Kabbalat Torah est basée sur l'union. C'est pour ça que le troisième Beth Amikdash, en fait, qui est le premier qu'on devait recevoir, qu'on n'a pas reçu, que Hachem va le construire. Parce que les deux qu'on a eus, c'est l'homme qui les a construits. Shlomo HaMelech alav shalom. Ensuite, Ezra ben Nehemia, c'est le deuxième. Et en fait, lequel on doit recevoir? Celui que Akadosh Baruch Hu va construire. Yored mina shamayim mukhan, qui descend d'en haut déjà prêt. Et donc c'est quand que Akadosh Baruch Hu pourra nous le construire? Quand il y aura l'union. C'est quoi l'union? C'est Avat Chinam. C'est l'amour gratuit. Ne calcule pas. Tu aimes ton prochain? Ne calcule pas. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Attends, tu sais, il m'a demandé, si je vais, qu'est-ce que je vais gagner? À qui aura là-bas? Peut-être en allant là-bas, je vais gagner ça. Non. Tous ces calculs, c'est pas Avat Chinam, c'est Avat Atzmo. Ces calculs, c'est parce que tu t'aimes, c'est normal. Comme il dit le Chafetz Chaim, comment tu sais que l'homme il s'aime à lui le plus? Comment tu sais? Et tu dis, c'est facile. Tu lui amènes une photo où il était dans un mariage ou n'importe quel événement. Il était dans la photo. Maintenant, dans la photo, il va y avoir 200 personnes. C'est pas grave. Il va se chercher en premier. Il va voir tout de suite où est-ce qu'il est lui. Voilà, c'est comme ça, il donne le machal. C'est un machal, très belle parabole. L'homme, il s'aime. Il dit, sache une chose, que Akadosh Baruch Hu, il t'aime plus que tu t'aimes à toi-même. Mais qu'est-ce qu'il attend? C'est ce qu'il dit Chafetz Chaim. Akadosh Baruch Hu, il t'aime à toi plus que tu t'aimes à toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il attend de toi? L'union. Je veux l'union. Se dire l'union, finalement, c'est ça qui a causé le matin de Torah. Se dire que si Am Israël n'avait pas eu cette union, que Ish Echad Belev Echad, comme il dit ici, Ve'achodesh Hazeh, que le passouk je l'ai mis au masculin, même que la Malchut est inclus. Elle est inclue parce qu'il est entier. Donc quand l'homme, je peux le mettre au masculin, mais il est inclus avec sa femme, c'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Cette situation, cette façon de vivre idéale, c'est ça qui me donne Kabbalat Torah. Et le Pérou, Chasvé Shalom, c'est le contraire. La séparation, c'est le contraire. Et c'est ça qui dit Rabbi Yitzhak. C'est pour ça que c'est écrit Azé et pas Azot. Il te dit Déa, Zé Vezot Karaza Mitkashrin. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Et quand maintenant tu as le masculin et le féminin ensemble, le shevar, la louange est le au masculin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gdolim, de gdolé olam. Chaque fois on leur faisait du kavod et tout de suite ils disaient mais le kavod il me revient pas. Le kavod il revient à ma femme. Parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi, etc. Et il dit il y a un dicton qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et comme ça, et il y avait même Adkedekar Degdolé Olam de Chachamim, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu sais, Olam, Gan Eden, je sais pas.
je vais avoir, je sais pas. Mais je suis convaincu que ma femme, elle aura Gan Eden. Et comme elle ne voudra pas être toute seule au Gan Eden, alors peut-être que grâce à elle, j'aurai Gan Eden. Regarde comment il pensait. C'est-à-dire, tu vois l'importance de la femme dans le foyer, l'importance de la femme dans la position de l'homme. Je parle d'une position spirituelle et aussi matérielle, puisque la bracha de l'homme, c'est sa femme. Donc la bracha de l'homme, c'est sa femme. Donc il y a aussi cette bracha matérielle, mais il y a aussi, c'est ça le chidouche. Le chidouche de Rabbi Yitzhak, c'est qu'il y a aussi cette bracha spirituelle que l'homme il va avoir grâce à la femme. Donc c'est pas chas v'shalom. C'est pas chasvé shalom rabaissé, chasvé shalom comme la société elle pense. Le féminisme et tout a commencé parce que la société elle pense qu'on est en train de rabaisser la femme. Pourquoi? Parce qu'on donne la louange à l'homme, on mentionne l'homme, on met le pasouk au masculin et pas au féminin. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'ai réussi à mettre le pasouk au masculin et te dire Rabbi Yitzhak grâce à la femme. Donc tout c'est grâce à elle. C'est grâce à elle que j'ai pu faire ça. Et le Zohar il dit que l'homme qui n'est pas marié, il est moitié. Il n'est pas entier. Donc tu vois bien que c'est pas du tout comme la société elle pense. C'est pas du tout. Donc c'est ça qu'il te dit Rabbi Yitzhak. Il lui dit c'est ça l'union. La vraie union c'est quand on forme un. Pas 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 1. Et là il te dit encore Rabbi Yitzhak, il te dit Ve'alda rishonu lachem lechoche hashana. Il vient voir maintenant, il te dit pourquoi de Nissan il va être le début de l'année. Et parce que c'est Chodesh Hashanah, c'est en fait, il te dit Rabbi Yitzhak, tu sais pourquoi? Parce que ça va être pour vous. Pourquoi lachem? C'est quoi lachem? Lachem, ça veut dire pour vous. En 2 mots, c'est comme ça. C'est que ce yichud, c'est-à-dire ce qu'on va moi je pense que c'est mieux de dire comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le but, comme on a dit au début, je reviens à la première idée. La première idée c'était quoi? C'est que le monde a été créé pour cette union entre la Kadosh Baruch Hu et la Malchut. Très bien. Maintenant, cette union entre la Kadosh Baruch Hu et la Malchut, c'est le but du monde. On a dit que ça a pris 26 générations. 26 générations pour arriver. Pourquoi? Parce que si tu comptes de Adam Arishon jusqu'à la génération de Moshe Rabbeinu dans le désert qu'on a reçu la Torah, il y a exactement 26 générations. Et c'est pour ça que David Amelech Alav Shalom, il va composer un mizmor de Teilim qu'on dit tous les Shabbats, juste avant Baruch She'amar, avec 26 psukim, et dans chaque pasuk, il va dire qu'il est Olam Chasdo, 26 psukim avec qu'il est Olam Chasdo, pour dire qu'on a eu le monde gratuitement, jusqu'à Matan Torah pendant 26 générations. Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore ce yichud, cette union parfaite entre Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc finalement, quand elle s'est faite, au Matan Torah. Et il te dit, cette union, elle est pour qui? C'est-à-dire maintenant, c'est ça maintenant que Rabbi Yitzhak il va dire, comme on va le voir tout de suite avec Rabbi Yehuda. Il va lui dire, cette union, elle est pour qui? Elle est pour nous. Elle est pour Am Israël. Cette union, elle est que pour nous. C'est pour ça que c'est écrit Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois, il est pour vous. Cette union, elle est pour vous. Donc préparez-vous pour la Matan Torah, pour le don de la Torah. Comme ça, cette union va se faire comme elle s'est faite au Har Sinaï. Et là, il lui dit Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Yitzhak. Alors pourquoi c'est écrit 2 fois Lachem dans le Pasuk? Achodesh Hazeh Lachem, après c'est écrit Rishon Hu Lachem. Il lui dit Rabbi Yitzhak, il dit à Rabbi Yehuda, justement, qu'est-ce que tu fais? Tu m'amènes une preuve à ce que je te dis. Minayhu Ishtema Yatir. Parce que le Pasuk, pourquoi il a répété 2 fois Lachem? Parce que le Pasuk, il veut te dire, hey, réveille-toi. Achodesh Hazeh, cette union d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina que je suis en train de préparer depuis Rosh Chodesh Nissan pour Matan Torah, et bien ça c'est pour vous. Et c'est pour ça que c'est répété 2 fois. Lachem, Kema Dirtiv, Ki Chelek Adonai Amo, c'est-à-dire que Am Israël c'est une part d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël c'est un seul.
c'est un seul. C'est-à-dire que la Torah, c'est un chelek, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chelek Eloah Mima'al. C'est une partie spirituelle. Une partie spirituelle, Betzelem, c'est ce qu'on appelle le Tzelem. Betzelem Elohim Baret Adam, c'est ce qu'on appelle en termes général la Neshama, qui est en fait le Tzelem. Il te dit, c'est pour ça que Itkashrutada, ce yichud d'Akadosh Baruch Hu avec la Shechina, lachem velo lishar amin. Il vient Rabbi Yitzhak qui dit voilà, c'est pour ça que c'est écrit 2 fois lachem, pour te dire que c'est pour vous et pas pour un autre peuple. Se dire en fait finalement quand on te dit écoute, ça vaut, va ou baharta bachaim. Je veux dire que Akadosh Baruch Hu Kaviachol il te dit que j'ai donné la vie, j'ai donné la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Comment ça choisis la vie? Choisis la Torah. Parce qu'à travers la Torah, tu arrives à unir Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Il te dit c'est lachem, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est-à-dire en fait le Kabbalah ta Torah c'est pour Am Israël, que pour Am Israël. C'est pour ça que la solution à tous les problèmes, c'est la Torah. C'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça finalement qui va causer cette union. Et dès que cette union se fait, ça règle tous les problèmes possibles et imaginables qui peuvent exister. Et c'est pour ça que Shlomo Amelech qui dit Nefesh Amela Amela Lo. C'est-à-dire quand l'homme il va peiner pour étudier la Torah, même si c'est difficile, même s'il a des rendez-vous, il doit les repousser, il dit non parce que j'ai un temps fixe pour étudier la Torah, et ben il va le faire. Il va aller étudier. Il n'aura pas peur. Il ne faut pas avoir peur de perdre quoi que ce soit dans ce monde. Pourquoi? Parce que je vais aller maintenant faire mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous pour faire la tfila. Ça c'est Hachem qui me parle. Et j'ai un rendez-vous pour aller étudier. Le contraire. J'ai un rendez-vous pour faire la tefila. C'est moi qui parle avec Hachem. Et j'ai un rendez-vous pour aller étudier. C'est Hachem qui me parle. 2 rendez-vous qui sont impossibles d'annuler. Comme on raconte des Gdolei Olam qu'ils avaient des Gvi'ut, qu'ils étaient fixes dans leur étude, et que même qu'ils venaient, je sais pas, pour n'importe quelle affaire, jamais, il leur disait, fais comme si Chas v'Shalom, fais comme si Chas v'Shalom j'étais parti, voilà, j'existe plus. C'est-à-dire pendant que j'étudie, je suis pas là, je suis pas dans ce monde. Je fais triatamétim, je reviens dans ce monde après l'étude. C'est vrai qu'un exemple, on n'est pas à ce niveau, c'est vrai. Je ne demande pas d'être à ce niveau non plus, parce qu'on ne peut pas se mentir. Un homme ne peut pas mentir et que ce n'est pas son niveau. Mais au moins de là, voir l'importance de ne pas rater sa gvi'ut, c'est un rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec Hachem. Tu as un rendez-vous quand tu dois lui parler. Il t'attend, va lui parler. Et tu as un rendez-vous quand tu dois étudier parce qu'il veut te parler. Comment il te parle? À travers l'étude. D'une manière ou d'une autre, si c'est quelqu'un qui donne un cours, tu vas recevoir ton message. Si tu étudies avec une chavruta, tu vas recevoir ton message. Mais à travers l'étude, c'est sûr que tu reçois ton message. Je veux juste ouvrir une parenthèse par rapport à la question que les commentateurs y disent. On dit que à Or Sheba Marzira les Moutav. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle a cette zgoula, elle a cette force que la lumière de la Torah, elle va rendre la personne, elle va faire en sorte que la personne fasse tchouva. Ça veut dire grâce à cette lumière de la Torah, la personne peut faire tchouva. Et comment c'est possible que tu vois des gens étudier, ou des fois ils font des concours même de Tanar, etc. Ou à l'université, Chas v'Shalom, l'université, ils étudient la Gemara, ils étudient aussi la Kabbalah. Est-ce qu'ils font tchouva ceux-là? Pas du tout. Comment c'est possible qu'il y en a qui étudient la Torah et font pas tchouva? Comment c'est possible? Eh bien ça il faut savoir. Parce que le Gaon Mivilna Alav Shalom, il dit, tu sais, quand Chachamim ils ont dit Ha'or Sheba Marziro les Moutav, que la lumière de la Torah elle te ramène au bon chemin, il a dit c'est quand tu étudies la halacha. Habituellement quelqu'un de Yireh Shamayim, il étudie la Torah, mais il arrive à la halacha. Quand il rentre chez lui à la maison, il veut savoir comment je vais faire par rapport à Shabbat. Comment maintenant, c'est venant quelques jours c'est Yom Tov, comment je vais faire par rapport à Yom Tov, et comment je vais faire par rapport au brachot, du matin que je me lève jusqu'à que je vais dormir, comment je fais? Donc l'homme, il va s'intéresser à la halacha, il va l'approfondir, il va l'étudier, il va la connaître, il va l'appliquer. Ça, c'est une lumière qui va lui faire tchouva.
Parce que la Torah, aliba d'ilcheta, la Torah qui l'amène la halakha. C'est rien qu'une parenthèse par rapport à l'importance de la halakha, l'importance de la halakha. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, ce matin, Torah, c'est quoi? C'est causer l'union parfaite entre Akadosh, Baruch Hu et la Shrina, et pour finalement recevoir ce Sheva, cette lumière, pour nous, c'est pour Am Israël. Donc finalement, la victoire de Am Israël, c'est quoi? C'est la Torah et les mitzvot. Pourquoi? Parce que je veux causer l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Et c'est pour cela qu'on doit essayer à tout prix d'être la cause de cette union. C'est pour ça quand les Mefarshim, ils expliquent comment Yosef, il réussit. Yosef, kol asher biyado veish matzliach. Ayam matzliach biyado. C'est quoi matzliach biyado? Ve Hashem matzliach biyado. Tu veux dire quoi de biyado? Dans sa main. Quand il est dans sa main, de quoi? Si par exemple il a amené un verre de thé, et Potiphar lui dit mais non, je te demandais un café, et bien ça se changeait en café. Il lui amène un jus d'orange, il dit mais non, je te demandais une limonade, et bien ça se changeait automatiquement. Alors c'est ça biyado, c'est-à-dire que parce que Yosef il faisait ça. Il savait unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina, et donc il avait des nissim. Et c'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est arrivé à faire ça. À travers l'étude, quand c'est sérieux, quand il ne va pas maintenant manquer pour n'importe quoi son étude, avec la tfila, quand c'est sérieux, quand il garde son rendez-vous. Et le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pour cela que finalement Avraham Avinu kava makom les tfilato, c'est pour ça qu'il a eu un endroit fixe pour faire sa tefila, Avraham Avinu. Et de là on apprend que kol hakover makom les tfilato, Eloé Avraham be'ezro, tout celui qui a un gviout dans sa tefila, il a l'aide d'Akadosh Baruch Hu direct. C'est qui Eloé Avraham, le Dieu d'Avraham, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il a tout de suite l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que la gviout, elle est primordiale. Akadosh Baruch Hu, il veut voir que tu es sincère avec lui. C'est pas n'importe quoi maintenant qui va s'offrir à toi. Ça y est, voilà, toujours. Il y en a, ils ont toujours des bonnes réponses, des bonnes excuses. Magnifique. À l'Eshiva, on disait, c'est bien, tes excuses sont bonnes, mais on ne devient pas Talmid Chacham par les excuses. Donc ça ne marche pas. Il se dit aussi, quelqu'un, il veut la proximité, il veut la Yeshua, il veut la réussite, etc. avec Hachem. Donc on lui dit, c'est bien, tes excuses sont bonnes, mais tu ne pourras pas atteindre ton but à cause des excuses. Donc c'est pour ça que l'homme, il doit réfléchir, est-ce que les excuses sont vraiment bonnes ou pas. Et là, il obtient cette lumière incroyable d'unir Akadosh Baruch Hu avec la Shrina pour justement avoir ce shefa, cette abondance incroyable pour Am Israël, évidemment que lui aussi il profite, évident. Si lui il a causé cette union, donc il sera le premier à en profiter. Et pour terminer, je vous donne un exemple, une vraie histoire qui s'est passée. C'était justement avant Shavuot, qui était Matan Torah, et il y a un malade que vraiment les docteurs ils lui donnent pas trop de chance, et vraiment il était vraiment dans un état avancé dans la maladie. Il vient chez le Rav Eliashiv, et il lui fait une bracha, et il lui dit, écoute, un conseil je peux te donner. Dans une semaine, on va être Shavuot, Matan Torah. C'était le jour de Matan Torah. Donc, le jour de Matan Torah, on va recevoir la Yahara, on va recevoir un peu cette, on va dire cette lumière qui était dans le monde le jour de Matan Torah. Parce que chez nous, dans le calendrier hébraïque, de chaque jour de fête, on reçoit la lumière qui était à l'époque quand il y a eu cette fête. Il dit, le conseil que je te donne, c'est que quand il y aura le Kriyat Torah, et qu'on va lire là-bas la Kriyat Torah sur Matan Torah, les 10 commandements, etc., et bien, quand ils étaient au Har Sinaï, tout le monde a guéri. Tout le monde a guéri. Même les handicapés, tout le monde a guéri. Quand il y a eu Matan Torah. Donc, et maintenant, nous, c'est le jour de Matan Torah où on va lire la Kriyat Torah de Matan Torah. C'est le jour de Matan Torah. Alors, je te conseille d'aller réveiller, parce qu'on passe la nuit réveillé et tout, mais tu restes réveillé pour le matin. Même si tu es un peu fatigué, tu te mets debout. Et tu écoutes la Kriyat Torah du début à la fin avec Kavana, comme si tu étais au Har Sinaï. C'est le conseil que je peux te donner. Il a écouté, il a dit avec plaisir. Si c'est que ça, bien sûr, je suis prêt à le faire. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait pour être guéri? Il l'a fait. Une semaine plus tard, il vient à la synagogue, il se met debout, il attend Kriyat Torah, il l'écoute du début à la fin avec Kavana.
Et voilà qu'après Shavuot, quand il recommence, il commence à se sentir mieux. Et quand il recommence les bdikot, les trucs chez les docteurs, ils deviennent comme des fous. Ils comprennent rien du tout. Il dit, mais est-ce que tu es la même personne? C'est pas possible. Est-ce que tu es un frère jumeau? Non, c'est moi. Ah bah eux, ils ont rien à dire. Qu'est-ce qu'il dit? Nezrefoui. Eh ben c'est un miracle de la médecine. Mais non, c'est pas un miracle de la médecine. C'est cette lumière qu'il a réussi à faire. Grâce qu'il s'est connecté au matin Torah, alors il a eu, voilà, lachem. Ça c'est lachem. Donc ça devient Rosh Chodesh Hazeh, lachem. Nefesh amela amela lo. Elle le fait pour lui. Elle le fait pour lui, donc ça devient lachem. Et c'est comme ça que Am Israël peut recevoir la lumière grâce à cette union que tu fais. Et pour finir, moi je pense, c'est même une autre, tu gagnes encore une autre chose tu peux gagner, quoi, ce qu'on appelle le Zikouy Arabim. Habituellement, le Zikouy Arabim, c'est quoi? Tu dois aller maintenant faire un cours, ou tu dois aider quelqu'un, Gmilut Rasadim, ou des conseils que tu peux donner à quelqu'un, ou des fois il faut voyager, des fois il faut aller en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, etc. Tout ça, ça s'appelle le Zikouy Arabim, très bien. Mais maintenant, grâce à Rabbi Yitzhak, il y a un autre Zikouy Arabim. C'est quoi ce Zikouy Arabim? C'est en faisant l'union, en causant, si toi tu as causé l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Malchut, est-ce que tu as causé cette union? Donc ça donne du Shefa à qui? Au Am Israël. C'est ça lachem. Lachem. C'est-à-dire, en donnant du Shefa au Am Israël, tu as fait Zikouy Arabim. Tu as fait Zikouy Arabim. Parce que grâce à toi, ton ami va gagner. Pourquoi il va gagner? Parce que tu as causé cette union, donc il y a du Shefa. Et grâce à toi, ça va arrêter une guerre. Ça va arrêter, Chas v'Shalom, un attentat, etc. Grâce à toi. Donc ça devient du Zikouy Arabim. Zikouy Arabim, tu peux faire. C'est pour ça que Rabbi Israël Misalant, il disait que tu peux être ici en Eretz Israël et quelqu'un en France, à Paris, il fait tchouva. Ou quelqu'un au Canada ou aux États-Unis, il fait tchouva. Pourquoi? Parce que grâce à ça, que tu as causé l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Malchut, donc lachem. Mais ça devient lachem. Et comme j'ai dit évidemment que le premier, celui qui a causé ça, c'est le premier qui profite. Mais n'oublie pas que tu as le Zikouy Arabim extraordinaire qui se on va dire qu'il se met sur ton chemin. Alors moi je pense que c'est un truc incroyable qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte, et donc ça rajoute les srouillottes. Ça rajoute les srouillottes. C'est comme on raconte sur le Ben Ishraï qu'en Tavresh Membet, en 5642, c'est l'année où ses frères ils se sont fait attraper. Ils étaient des businessmen et ils se sont fait attraper. Et lui, il recevait de l'aide de ses frères pour que, comme ça, il ne pense pas du tout à la parnassa, qui peut rien qu'étudier, etc. Et voilà qu'ils se sont fait attraper. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour avoir une bonne réussite et pour avoir de la chance? Ils ont mis la photo de leur frère, le Ben Ishraï, dans la monnaie qu'ils utilisaient dans le pays. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé que lui, celui-là de la photo, c'est le chef. C'est le chef, Chas v'Shalom, le chef de la mafia. Ben Ishraï, Alav Shalom, quel chef? Chef de la mafia. Au début, ils ont soupçonné. Donc ils ont arrêté le Ben Ishraï. Ça leur a pris un mois pour voir qu'il n'a rien à voir. Lui, c'est un homme kadosh, c'est un homme saint. C'est un homme saint que eux, ils ont utilisé sa photo pour réussir, c'est tout. Ils voulaient de la chance pour réussir dans le business. Et donc, évidemment qu'ils l'ont libéré, mais ça a pris un mois. Un mois, il est resté en prison. Et dès qu'il est sorti, la première nuit qu'il passe chez lui à la maison, parce c'était difficile quand même. Mais bon, Vaïdom Aaron, il n'a pas chas v'shalom, il s'est pas plaint. Le première nuit, après qu'il est sorti, il fait un rêve. Il dit, le Ben Ishraï, il raconte. Il dit, dans le rêve, je vois des bateaux d'enfants. Et des bateaux d'enfants. Et des bateaux, et des bateaux, et des bateaux. Mais il dit, c'est qui ces enfants? Dans le rêve, on lui dit, c'est tes enfants à toi. Le Ben Ishraï, il a un garçon et des filles. C'est tout ce qu'il a. Là, il y a des milliers de garçons, des milliers d'enfants. Tu dis, j'ai ces enfants, moi. Il lui dit, tu sais, tu étais un mois à la prison. Et bien là-bas, il y avait des étincelles de sainteté, coincées là-bas dans les murs, etc., qu'il fallait les comment on dit, les vdototam, les libérer. Fallait les libérer. Et grâce à tes tfilotes, grâce à tes brachot, grâce à ton limoud à Torah que tu as fait là-bas, tu les as libérés. Donc c'est tes enfants. Voilà Zikouy Arabim. Maintenant, tu peux faire ça toute la journée et tu ne le sais même pas. Donc tu vois, ça c'est encore une autre prina. Pourquoi? Parce que tu as réussi à... Et donc c'est ça Matan Torah. Matan Torah en fait, c'est que grâce
au fait qu'on a reçu la Torah, on peut réussir à faire ça, l'union d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, des Shem Yechud Kusha Baruch Hu Shrinte, et c'est ça qui amène le Shefa, et c'est ça qui amène la protection, et c'est ça qui amène la rédemption au Am Israël, Be'ezrat Hashem, pour bientôt, Amen ve Amen.